Annyeonghaseyo les amis, aujourd'hui 35e jour de l'aventure réveil à Gwangju. Alors je vous retrouve bien sûr au Pyeonijom, petit café, petite brioche comme d'habitude. Aujourd'hui ça va être une journée nature, chill, tranquille. Tranquille, c'est ça, tranquille, au milieu de la nature. Il y a un parc national qui se trouve juste à côté de Gwangju, ça touche quasiment à la ville. Ce parc national il s'appelle Mudongsa National Park. Je suis déjà allé voir l'un de ces temples, mais je ne m'étais pas vraiment enfoncé comme ça dans le parc. Aujourd'hui, j'ai envie de nature, j'ai envie de verdure, j'ai envie de sérénité. Alors on va aller découvrir ce parc et il y a effectivement plusieurs temples à l'intérieur. Je viens de regarder, ça a l'air assez simple pour y aller, parce qu'il y a quand même quelques kilomètres, hein. C'est pas dans la ville, il faut sortir de la ville. Il y a le métro d'abord, vous l'avez vu hier sur les images, hein. Il y a un métro qui traverse la ville grossièrement. D'est en ouest, il y a seulement une ligne, donc je vais faire un petit peu de métro, quelques stations, et puis ensuite il y a donc un bus qui m'emmènera quasiment au cœur du parc national, le bus 1187. Pourquoi 1187 c'est le numéro du bus? Parce que la montagne qui domine ce parc national, qui s'appelle je crois Mudongsa, elle mesure justement 1187 mètres. Malin. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée à Gwangju en Corée du Sud. Je suis arrivé les amis dans le parc national de Mudongsa avec ce fameux bus 1187 qui nous rappelle la hauteur du mont, et j'ai bien l'impression qu'il est à côté de moi. Là je vois une montagne bien plus haute que les autres, je pense que c'est celle-ci. Le trajet depuis le centre de Gwangju c'est à peu près 30 minutes, et dans le bus, bon, il y avait beaucoup de personnes âgées, hein. Je pense que vous l'avez vu sur les images, j'en ai pas parlé, mais la population coréenne est une population extrêmement vieillissante. Le taux de natalité ici en Corée est l'un des plus bas du monde. Je pense que vous l'avez vu sur les images, hein, partout où je vais, voilà, il y a beaucoup de personnes âgées. J'aime beaucoup les papis et les mamies, donc je suis très heureux quand je suis en Corée d'être entouré voilà, de personnes âgées. Les personnes âgées symbolisent la sagesse évidemment, et c'est vrai que ça fait aussi partie des choses qui m'ont marqué quand je suis arrivé depuis le Vietnam. Je vous avais dit le premier jour, le bruit, j'avais trouvé la Corée très calme en arrivant du Vietnam. Le climat bien sûr, parce qu'il n'y a pas le même taux d'humidité, donc c'était voilà, beaucoup plus respirable en arrivant à Séoul. Et puis je l'avais pas mentionné, et même si je le savais, puisque voilà, c'était pas le premier voyage en Corée, mais le nombre de personnes âgées dans la rue c'était impressionnant quand on arrive du Vietnam. Le Vietnam c'est une population extrêmement jeune, j'ai pas les chiffres en tête, hein. Vous vous baladez dans la rue, il y a que des jeunes qui ont moins de 25 ans dans la rue, et vous arrivez en Corée et là vous avez que des anciens qui ont plus de 60 ans dans la rue. Et donc là dans le bus ils sont tous équipés avec les vêtements de randonneurs en fait, hein, les bâtons de marche et tout le monde vient faire des petites grimpettes ici dans le parc national. Alors il y a plusieurs sentiers, le but pour moi ça va pas être de faire une boucle et de revenir ici, ça va être de traverser, c'est un bien grand mot, mais emprunter un chemin sans avoir à revenir ici. Et j'ai repéré un temple un peu plus au sud du parc, et logiquement il y a un sentier, mais j'ai regardé le sentier là, et là du coup j'ai basculé sur l'application Maps.me qui vous donne vraiment pas mal de détails sur même les sentiers. Ils indiquent 4 km 200, un petit peu plus de 4 km, donc voilà, c'est easy, hein. Ça va être assez facile, donc je pense que je vais pas prendre le chemin le plus direct, je vais faire Parce qu'en fait, il y a pas mal de sentiers, hein, donc je vais me balader un petit peu, et puis quand j'aurai envie de rentrer, je prendrai le sentier qui va directement vers ce temple, parce que sinon 4 km, ça va être assez vite fait. Je vous l'ai dit, hein, aujourd'hui j'ai envie d'une journée chill, où je prends mon temps. Bon, je prends mon temps un peu tous les jours en fait, hein, mais j'ai envie d'être au milieu de la nature, et puis bon, il fait un temps encore splendide, hein, on a un très beau ciel bleu,
on entend les oiseaux chanter, on entend aussi un moine à côté là en train de réciter des prières. Bref, ça va être une journée bien chill au cœur des montagnes coréennes. Bon, comme vous pouvez le constater sur cette carte, il y a énormément de sentiers en fait. Il y a plein de sentiers, des petites portions, hein, 2 km, 3 km. On peut faire beaucoup de kilomètres si on veut. Et finalement, comme je vous le disais, nous sommes ici et j'aimerais aller à ce temple-ci. Ça fait seulement 4 km 2, donc j'aimerais bien finalement en faire un peu plus. Je pense que je vais descendre par ici et essayer de repasser par là. Mais ouais, il y a énormément de sentiers, je pourrais rester plusieurs jours ici et explorer pas mal le parc national. Ce que je voulais vous dire, c'était ça à la base, c'est qu'il y a un temple ici qui s'appelle Wonyosa, qui apparemment est très joli, c'est le temple quasiment le plus connu dans le parc national, et en fait là il est juste à côté, il est seulement à 700 mètres. Donc on va commencer par aller voir le temple de Wonyosa. Je suis arrivé à Mokgyo, c'est un croisement, il y a plusieurs sentiers qui se croisent et puis un petit aire de repos. La balade depuis que je suis parti, eh bien c'est vraiment chouette, c'est vraiment très chouette. Déjà il n'y a pas beaucoup de monde, je pense que le week-end ça doit être assez fréquenté par les habitants de Gwangju qui viennent chercher un petit peu d'air frais, un petit peu de nature. Mais là c'est vrai qu'il n'y avait pas grand monde, la plupart des gens que j'ai croisés le faisaient en descendant. J'étais l'un des rares à le faire en montant. Par contre, oui, je pensais pas que ça monterait autant sur la fin. Je viens de regarder dénivelé de 577 mètres depuis que je suis parti au parking. Et là, pour faire cette portion, c'est 3,5 km. La grande partie du trajet, ça monte, mais tout doucement en fait. On s'en rend pas compte. C'est tranquille. Il y a un moment, d'un seul coup, boum, ça monte vraiment, vraiment raide, enfin de plus en plus raide jusqu'à la fin. Une bonne petite suée là à monter, mais ça fait du bien. Et puis ouais, c'est hyper zen, la végétation, c'est chouette, il y a énormément d'oiseaux, il y a beaucoup d'écureuils. Non, c'était super agréable, vraiment très agréable. Donc je viens de regarder pour, en fait, ce que je vous ai montré sur la carte ce matin, pour faire la deuxième partie là. Maintenant c'est que de la descente. Ça va être sympa. Il est un petit peu plus de 14 h je crois. On a une espèce de voile lumineux, une espèce de brume, peut-être aussi un peu de pollution sur la ville. On est quand même bien en hauteur et c'est assez sympa, ouais. Et puis surtout là, écoutez.
Vous entendez pas? C'est le silence. Et juste le bruit du vent dans les branches. Non, c'est très très agréable. Je kiffe. Juste un petit point négatif, c'est qu'en arrivant aussi, je pensais qu'il y aurait une vending machine, je pensais qu'il y aurait une machine pour boire du café. Il n'y a rien. J'ai hyper soif. Moi, je suis parti sans eau comme d'habitude, vous me connaissez. Donc j'ai rien à boire et j'ai très très soif. Eh, franchement, merci la Corée. Merci les Coréens. Qu'est-ce que c'était agréable cette balade aujourd'hui, cette randonnée, on peut dire vraiment très très cool. J'ai kiffé. J'avais pas fait de recherche en particulier sur ce parc national. Je ne savais pas exactement ce que j'allais découvrir comme type de paysage, mais franchement c'était super cool. J'ai kiffé et je suis content des sentiers que j'ai choisis. La première partie ce matin, vraiment sous la forêt, à l'abri. Alors ça a monté gentiment. Et puis la deuxième partie, c'était davantage ouvert, même si j'ai fait aussi un peu de forêt là. Mais c'était davantage ouvert avec de jolis points de vue sur les montagnes. D'ailleurs, on a quelques feuillages d'automne qui commencent ci et là. On a de très belles couleurs, un peu de jaune, un petit peu d'orange sur certains arbres. J'ai adoré les bruits de la nature, le bruit des oiseaux, mais en même temps le calme. Il n'y avait pas beaucoup de monde, c'était hyper zen. Vraiment, j'ai passé une super journée. La nature, on dit toujours, ah, ça nous fait du bien, ça nous ressource. Mais là, c'était vraiment le cas aujourd'hui. J'ai senti l'énergie de la nature me pénétrait. Vraiment, ça a fait vraiment beaucoup de bien. Bref, c'était une super journée. Mais j'ai très faim. J'ai très faim. Sur la route, je me suis dit, dès que je retourne à Gwangju, je vais tout casser. Je vais aller dans tous les restaurants. J'ai trop faim, je veux tout manger. Donc là, c'est quasiment le premier restaurant que je rencontre. En plus, ce qui me plaît ici, c'est qu'il y a des tables à l'extérieur. On peut manger à l'extérieur. Et le serveur est sorti. Je lui ai montré, je lui ai dit, voilà, première ligne, là, je veux ça et tout. Donc il m'a ramené un plat. Il m'a sorti 2-3 mots en anglais. Je lui ai demandé le nom. C'est Kong Mulguk. Konmungguk, alors guk c'est la soupe, ça serait au soja. Alors soit il y a des pousses de soja à l'intérieur, mais le bouillon a l'air blanc
Je me demande si c'est pas au lait de soja en fait. C'est pas vraiment un bouillon, mais j'ai l'impression que c'est du lait de soja. Il y a des nouilles à l'intérieur et aussi de la glace, comme les naengmyeon. Donc je sais pas vraiment, ça va être encore une découverte aujourd'hui sur la cuisine coréenne. Mais je vous l'ai dit, la cuisine coréenne, c'est toujours des découvertes. Voilà la soupe en question, vous voyez, il y a de la glace. Ouais, ça ressemble à du lait de soja. On a les nouilles ici, il y a de la glace. On va goûter. Et puis bien sûr les traditionnels banchan à côté. Et on retrouve encore du soja, le kimchi, le petit radis mariné. Et il m'a ramené à côté du sucre. Il m'a dit ça c'est pour mettre avec la soupe, c'est du sucre. Bon bah ok, pourquoi pas. On va tester. Ça fait un truc un peu épais. La poudre sur le dessus, comme je vous l'ai dit, je pense que c'est la poudre de haricots grillés en fait. Qu'on trouve un peu sur les togs, sur les gâteaux, sur les pâtisseries. Et les nouilles, je viens de brasser un petit peu, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de légumes, il y a juste ça en fait. Il a ramené du sucre, ça fait partie de la recette. On va mettre du sucre avec. Écoutez, moi j'ai envie de dire pourquoi pas. Pourquoi pas? En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'avantage de cette soupe, c'est qu'elle est hyper rafraîchissante après le crapahutage, la patrouille en montagne là. Un peu de fraîcheur, ça fait du bien. Je vous retrouve les amis dans un nouveau quartier. Je vous retrouve également face au Pyeonijom, mais ça vous commencez à connaître la musique, en l'occurrence un See You, et je bois une boisson. Je ne sais plus si je voulais présenter celle-ci, une boisson à la poire. J'adore ça, vraiment ça c'est excellent. Si vous aimez la poire et que vous venez en Corée, vous devez absolument goûter à cette canette. Sinon le quartier où je me retrouve maintenant, ça s'appelle 1913 Songjong Station Market. Alors c'est un quartier où je suis déjà venu il y a 3 ans lors de mon dernier passage et j'avais bien aimé. Alors je dis quartier, c'est plutôt une rue en fait qui est plus animée que les autres. Pourquoi 1913? 1913 c'est l'année de la construction de la grande gare de Gwangju, Songjeon, et à l'époque on a aussi construit donc ce marché. C'était un marché apparemment assez important aux alentours. Et puis comme souvent dans les années 90 avec l'arrivée des supermarchés, des grands magasins, des malls, le marché a commencé à perdre un petit peu de son importance. Et puis finalement la municipalité de Gwangju a décidé de remettre un peu ce quartier au goût du jour. Ils ont fait pas mal de choses pour inciter les commerçants à venir à nouveau s'installer dans ce quartier et notamment dans cette rue. On a accroché aussi quelques guirlandes, c'est toujours plus joli le soir by night quand il y a un peu de lumière. Et voilà, le tour est joué, c'est devenu à nouveau un quartier ou en tout cas une rue assez fréquentée, je crois, notamment le week-end, il y a pas mal de gens. Donc le but du jeu maintenant, ça va être de trouver à manger. Pour être tout à fait honnête avec vous, quand je suis venu il y a 3 ans, j'avais mangé ici des mandou, mais qui étaient à tomber par terre, qui étaient mais vraiment délicieux. Et j'ai fait un premier tour là dans la rue, j'ai pas reconnu le restaurant. Je sais pas s'il est encore là, s'il existe ou pas. Vous savez ici, ça va très vite, ça ouvre, ça ferme. Donc je vais quand même refaire un tour dans la rue pour m'assurer que ce restaurant n'existe plus. Et puis si c'est le cas, eh bien on se dirigera vers autre chose. Ça devrait pas être un problème.
말목하고 있는 거 소개하고 가세요. 감사합니다. Vous avez vraiment cru que j'allais rentrer dans ma chambre d'hôtel sans me délecter de ces petites douceurs? Bien sûr que non. Évidemment, je suis de passage chez mon marchand de Bungo Pang préféré. Il vient juste de les faire. Ils sont tout chauds, ils sont croustillants. Ça sent bon la crème pâtissière. Franchement, c'est une tuerie. J'en ai rêvé toute la journée. Et quand j'étais en train de marcher dans le parc national, je me disais, je vais rentrer ce soir, je vais manger des Bungo Pang bien croustillants. C'est vraiment une merveille. J'en ai repris bien sûr 7 à 2000 won, c'est dans les 1,50 €. Et puis, vous l'avez vu, j'ai retrouvé mon restaurant de Mandu. Oui, je pense que l'agencement a dû changer à l'intérieur, mais j'ai vérifié sur la vidéo, j'ai regardé tout simplement la vidéo d'il y a 3 ans et j'ai bien reconnu l'endroit. C'était bien là et les mandous étaient tout aussi délicieux. J'ai pris 2 types de mandous. J'ai pris une assiette de mandou à la viande et puis une autre aux crevettes. C'était 4 gros mandous triangulaires aux crevettes. Mon Dieu que c'était bon. J'ai payé pour les 2 plats 12 000 won, ça fait à peu près dans les 8,50 €. C'était franchement formidable. Alors c'est très bon mandou et bien entendu c'est délicieux Bungo Pang. J'aimerais les dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier ce soir Jean-François Guilleret, Roland Raillard et Sébastien Fleury. Merci beaucoup à vous trois pour votre générosité. Je vais continuer de savourer ces Bungo Pang en pensant bien à vous. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Corée du Sud. Ciao, good night.